When I go overseas, I got a lovely wife. I tell her now, goodbye, sweetheart. You pray for me now. She prays for me. When I'm overseas and we're gone for months and I pick up a letter, she'll say, Dear Billy, I am sitting here tonight with the children, thinking much of you. Now, I see what she's writing on the paper, but you see, I love her so much that I can read between the lines. I know what she's talking about, see? And that's the way it is with God. You can't just sit down and read it in a cold, formal heart. You've got to be in love with the author, and then you can read between the lines. Then you have an understanding of the Scripture. Et c'est comme ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et lire cela avec un cœur formaliste et froid. Vous devez être amoureux de l'auteur. C'est alors que vous pouvez lire entre les lignes. Nous sommes honorés par la présence du pasteur Christophe Ahanga. S'il peut venir pour saluer l'église. C'est mon jeune frère. Que le Seigneur bénisse. C'est la seule meilleure parole que je peux vous adresser, comme le dit William Branham. Je sais que vous me connaissez. Je suis venu avec mon épouse, elle est là si elle peut se tenir debout. Il y a aussi mon fils qui m'a accompagné, Gédéon, s'il peut se tenir debout. Et que Dieu vous bénisse. Ok. Pasteur de Oasis des Aiglons Tabernacle à Limité. Oasis des Aiglons Tabernacle à Limité. Ok, que le Seigneur le bénisse. Décidé de venir communier avec nous ce soir. Et c'est un réel plaisir. Ok, il y a aussi le frère Maurice qui vient de rentrer. Je sais que tu as des salutations parce qu'on m'a écrit à gauche et à droite, on a été béni. Bien dire un mot. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais normalement parti pour un voyage privé, pour un repos. J'ai eu et le bonheur et le malheur d'avoir acheté Lusanga comme pasteur. Il a transformé mon voyage de repos en voyage missionnaire. Il avait déjà pris des contacts pour moi pour que je ne chôme pas. C'est ainsi que j'ai communié à Lille en France, à Jubilé Tabernacle. Normalement, j'étais arrivé à Bruxelles, où le pasteur avait prévu que le révérend Kassende Dieudonné me reçoive. Il m'a reçu, il m'a logé et il m'a demandé de l'accompagner pour une réunion à Lille. Donc on est rentré en France. C'était le 24 décembre pour l'anniversaire de Jubilé Tabernacle de Lille. Je n'ai pas eu l'occasion de demander à ramener les salutations. Je n'ai pas eu non plus l'occasion de présenter vos salutations que le pasteur m'avait demandé de donner. Parce que l'invité principal c'était le révérend Kassende. Mais à la fin de la réunion spéciale, le pasteur de Jubilé Tabernacle de Lille m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors à Bruxelles, j'étais spécialement à El Bethel Tabernacle. La famille Kassende qui m'avait reçu, la famille du pasteur, lui et ses enfants, ainsi que son église, où j'ai eu l'occasion de prêcher le 25 décembre.
le 25 décembre, m'ont demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand je suis revenu à Paris pour préparer mon retour, j'ai communié à Shalom Tabernacle de Paris. Mais malheureusement le pasteur lui-même n'était pas là. Et j'ai été placé là où les ministres sont placés. Mais ils ne m'ont pas donné l'occasion de présenter vos salutations. Et non plus de prendre des salutations à vous ramener. Mais quelques frères et sœurs, comme la famille Kalombo, la famille de ma petite sœur ainsi que son mari, la sœur Agnès Machosi, ainsi que d'autres frères m'ont demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. La même journée du 31 décembre où j'ai communié à Shalom Tabernacle, le pasteur avait aussi arrangé pour que je sois parmi les prédicateurs de la veillée des prières à Roc Séculaire Tabernacle de Paris. J'ai effectivement apporté la parole là-bas. Et là, j'ai eu l'occasion de transmettre vos salutations et de vous rapporter les salutations de Roc Séculaire Tabernacle. Et plus spécialement du couple, le pasteur Ndaye ainsi que son épouse. Pour ceux qui ont prié pour moi pendant ce voyage, que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu soit béni. Alors nous entrons dans notre deuxième partie de la soirée. Si nous pouvons nous lever. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens. Chapitre 11, versets 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, je tiens dans ce plateau métallique ce pain brisé, rompu, représentant les souffrances que tu as dû endurer à la croix pour chacun d'eux. Nous qui étions des gens indignes, qui n'étions pas capables d'une chose si sacrée, mais tu as bien accepté, Seigneur, d'abandonner la gloire, de descendre sur la terre, d'accepter d'être flagellé afin que nous ayons la vie. C'est pourquoi, Seigneur, avec ce pire, nous voulons venir humblement devant toi, reconnaissant ce que tu as subi pour nous. Amen. Pour pouvoir partager ce que tu nous as dit de faire en commémoration de ce sacrifice. Amen. Bénis ce pain, Père bien-aimé, que quand nous le prendrons, ô Dieu, que nous puissions penser. Bénis ce pain, sanctifie et purifie-le pour l'usage auquel il est destiné, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
qui nous a rachetés sur le bois de Golgotha. Ce sang versé, ô Dieu, pour la rémission du péché de chacun de nous. Nous voulons, Père bien-aimé, en prenant ce sang, penser en ce jour-là, où le sang était exigé et que personne ne pouvait donner le sang. Tu étais le seul parent rédempteur capable, digne de pouvoir verser ton sang sans péché pour nous ramener. Purifie, souverain Seigneur, que quand nous le prendrons au Père, qu'il nous donne la force de continuer la marche pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Nous voulons le prendre avec humilité et simplicité de cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. de musique.
vous pensez à notre travail. Je passerai par les îles, je verrai Angers, je verrai les saints, oh oui, quand je verrai les
troisième et dernière partie de notre réunion de ce soir. Vous restez assis pendant que je prends Jean chapitre 12, versets 2 à 5 et puis 12 à 17. Voilà, tu reçois Jean 12, 2 à 5, 12, 17. Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Après qu'il lui ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous lavez les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Amen. Comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas une formalité, mais que ce soit réellement une leçon que le Maître nous a donnée. L'humilité. Considérez toujours ton frère, ta soeur comme étant supérieur à toi. Amen. Alors nous allons procéder au lavement des pieds. Comme toujours, les diacres prenaient d'abord les jeunes sœurs qui sont seules,
Dès que vous vous lavez les pieds, vous rentrez directement. Le principe, vous le connaissez. Quand votre soeur ou votre frère vous lave les pieds, vous priez pour lui. Et ce sera la même chose à son tour aussi, qu'il priera pour toi. Alors nous allons prier pour clôturer la réunion, de sorte qu'après le lavement des pieds, vous rentrez directement. Mais je vous répète, chaque dimanche qui précède le premier dimanche, chaque jeudi qui précède le premier dimanche du mois, le prédicateur que nous plaçons ici, il parle de la Sainte Seine. De sorte que le premier dimanche du mois, nous entrons directement dans la Sainte Seine après le prophète et nous rentrons à la maison. Faites toujours un effort pour être là ce jeudi-là pour écouter les enseignements. Le jeudi passé, c'est le frère Gustave qui avait apporté un très bon message. Et c'était bien pour nous aider aujourd'hui à entrer dans la Sainte Seine. Dieu, tendre Père, merci pour ce culte merveilleux que tu nous as donné. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, nous voulons accomplir, Seigneur, la troisième ordonnance, car tu as dit, vous devez, c'était une obligation. Nous voulons le faire, Seigneur, que cela ne soit pas fait par habitude, ô Dieu, mais que ce soit réellement une leçon tirant de ce que tu nous as enseigné. Et quand nous terminerons ce service, raccompagne chacun à la maison. Éblouis tous ceux qui pourront être mal intentionnés à notre sujet, les colonnes et autres. Éloigne de nous incidents et accidents, que chacun arrive chez lui en paix et dans la joie d'avoir été dans la face de l'Éternel. Que cette sainte scène que nous avons pris, Seigneur, puisse nous aider le long de ce mois. Nous donner la force, Seigneur, pour le voyage. D'éloigner les maladies de nos corps, comme le prophète le dit, que la Sainte Seine éloigne les maladies. Merci, Père. Je crois que tu nous as exaucés et que cette année, Seigneur, sera une année bénie pour chacun de nous. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
I got a lovely wife. I tell her now, goodbye, sweetheart. You pray for me now. She prays for me. When I'm overseas and we're gone for months and I pick up a letter, she'll say, Dear Philly, I am sitting here tonight with the children, thinking much of you. Now I see what she's writing on the paper, but you see, I love her so much till I can read between the lines. I know what she's talking about, see? And that's the way it is with God. You can't just sit down and read it in a cold, formal heart. You've got to be in love with the author, and then you can read between the lines. Then you have an understanding of it. Et c'est comme ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et lire cela avec un cœur formaliste et froid. Vous devez être amoureux de l'auteur. C'est alors que vous pouvez lire entre les lignes